Les gars, comment va? J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais bon, je vous avoue que. Moi, il n'y a aucune transition. Bonjour, ça va bien? La vidéo, ça fait longtemps que je voulais la faire. Se dire, j'ai pas le temps de vous dire, ouais, ça va, pas. De toute façon, vous ne me calculez pas. En vrai de vrai. C'est pas comme si vous allez arriver dans les commentaires et me dire, ouais, t'inquiète, ça va, et toi, la famille? Non. On n'a pas le temps. Mais parlons sérieusement. Déjà, juste une petite parenthèse. Il faut comprendre que je suis très, pas dire calé, mais je suis à fond dans le football brésilien. Dans le sens où je suis le championnat brésilien, un peu moins maintenant, parce que depuis que je suis au Canada, j'ai un peu moins le temps. La Copa Libertadores, comment ça s'appelle et les équipes de jeunes de sélection du Brésil. Alors j'ai beau être d'origine tunisienne, mais je le dis souvent, si demain, dans une compétition internationale, genre Coupe du Monde et tout, il y a un Brésil-Tunisie, tu vois pas? Ah, tu vois pas? J'ai le cul entre deux chaises, comme dirait l'autre. Mais bon, c'est une autre histoire. Maintenant, euh, pour revenir au sujet, donc on va parler de Vinicius, il faut évaluer le contexte de ce joueur, comment dire, le chemin qu'il a pris. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, les joueurs qui viennent d'Amérique du Sud et qui sont jetés dans le grand bain à 18-19 ans, c'est un truc qui n'a presque jamais existé et qui, à mon sens, est très très rare. Lui, c'est un contexte particulier. Le dernier joueur, je me rappelle, qui vient d'Amérique du Sud, qui a eu une bonne carrière et qui est arrivé jeune au Real Madrid, c'était Robinho, en vrai de vrai, si tu regardes bien. Et Robinho, il arrive, il a 21 ans. Quand il arrive à Madrid, Vinicius, sa saison justement où il a 21 ans, sa saison 21-22 ans, il gagne une Champions League. C'est pour vous dire le délire, c'est une autre ambiance. Maintenant, il faut comprendre un truc, c'est que quand Vinicius signe à Madrid, lui, il signe pour être un joueur futur, mais un futur encore lointain. Parce que quand CR7 part, si Hazard mangeait pas trop de grec, ce serait Hazard à la base le futur du Real Madrid. De ce point de vue-là et à ce poste-là. Et donc ça aurait permis à Vini pendant 2-3 ans de créer le joueur qu'il est devenu aujourd'hui, mais en prenant du temps. Après, est-ce qu'il serait devenu pareil et tout, c'est une autre histoire. Maintenant, il y a un truc que les gens ne prennent pas en compte, c'est que n'étant pas prêt à être ce joueur-là titulaire à Madrid, etc., c'est ce qui lui cause les problèmes et c'est ce qui fait qu'il a été critiqué de fou. Alors son niveau en est une autre, mais ce niveau-là, il est limite normal parce que tu viens d'un championnat où tu as fait très peu de matchs professionnels, ça les gens ne le disent pas, et en plus, tu n'as pas eu ce moment, cette période de préparation pour devenir un joueur titulaire ou autre. Tu es lancé dans le grand bain sans être encore préparé au grand bain. Donc il passe par 2-3 années complètement difficiles où il se fait que critiquer. Et on se rappelle de l'histoire avec Benzema, etc. Maintenant, une fois que ce step est dépassé et qu'il devient ce qu'il est, il se met au service du Real Madrid. Faut pas se mentir. Il y avait Benzema, etc. C'était loin d'être quelqu'un, et il l'est toujours en plus en vrai. C'est juste que les gens lui donnent une mauvaise image, mais c'est loin d'être quelqu'un qui veut prendre toute la lumière pour lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il était sous la lumière de tous les autres, mais il donnait au maximum pour que l'équipe gagne. Et l'équipe a gagné. Ensuite arrive 2023-2024, où là, la lumière est jetée sur lui. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur joueur de l'équipe. On est d'accord qu'il y avait des Carvaral qui ont fait une saison de fou, des Tony Kroos, comment ça s'appelle, des Bellingham, etc., etc. Sauf que, à cause de la Champions League et du spectacle, disons, la lumière est allée sur lui. Et c'est là qu'il est devenu, aux yeux du monde, le joueur le plus important de Madrid. Parce qu'en fait, t'as beau avoir des joueurs, par exemple, pour certains, ils vont te dire non, c'est Toni Kroos qui est le plus important, non, c'est Modric, non, c'est. Mais aux yeux du monde, on sait comment ça se passe. C'est souvent un offensif et un mec qui fait du spectacle qui devient rapidement le joueur le plus important d'une équipe, surtout comme à Madrid. Maintenant, au moment où la lumière arrive sur lui, le Real prend Mbappé. Et vous allez comprendre maintenant où je veux en venir. En 23-24, il décide, il dit qu'il veut prolonger Vini. C'est une réalité. Sauf qu'il faut rentrer dans la tête des gens et essayer de comprendre.
Quand tu fais une saison comme 23-24 où tu es censé être le joueur le plus important de l'équipe, et qui dit joueur le plus important de l'équipe, surtout offensivement, tu es celui qui vend le plus de maillots à ce moment-là, tu es celui qui est censé être ou devenir avec une prolongation le plus gros salaire. Ça, c'est si on enlève Mbappé de l'équation, etc., etc. Maintenant, tu as Mbappé qui vient. Le seul argument que tu pouvais avoir pour être à la hauteur de Mbappé, même si moi, de toute façon, j'ai toujours du mal avec le fait qu'Mbappé ait été directement mis au-dessus de Vini, ça m'a toujours posé problème. Parce que Real Madrid, c'est pas la foire au slip, tu vois. Bref, maintenant, ils ont décidé de le faire. Donc, Vini, automatiquement, et son entourage, ils se disent quoi? Ils se disent que le seul moyen d'être au même niveau, c'est justement peut-être le ballon d'or qu'il était censé prendre. Maintenant, il se fait voler le ballon d'or. Il prend le trophée de best, mais aux yeux du monde, ça n'a pas la même valeur. Même si pour moi, c'est plus important. Le ballon d'or, c'est devenu trop n'importe quoi. Et je suis même pas sûr que, en vrai, ça fait des années que ça récompense même pas le meilleur joueur. C'est d'autres bails. Mais c'est une parenthèse. Maintenant, il n'a pas le ballon d'or. Il n'a pas le ballon d'or, ça le bloque. Il fait une mauvaise saison, même si statistiquement, il n'est pas à plaindre. C'est parmi les meilleurs stats des ailiers du monde. Mais visuellement, parce que Vini, c'est un joueur, on va pas juste attendre ses stats. Limite, on va plus attendre son spectacle et ce qu'il va te donner, ce qu'il va te donner comme émotion, que les stats. S'il ne te donne pas beaucoup d'émotions, vu que tu as habitué à donner ça, le problème, c'est que quand un joueur t'habitue à certaines choses, tu vas plus te caler sur ces choses-là que sur les stats. Alors que quand d'autres joueurs te donnent plus de stats, et ben ça va être le truc sur lequel tu vas les juger. Et Vini, lui, il est jugé sur le spectacle qu'il donne, etc., etc. Quand il t'en donne moins malgré ses stats, automatiquement, ça intéresse moins. Et ça fait que on va plus mettre en valeur les stats qu'il fait, mais son niveau et ce qu'il montre globalement sur les matchs. Aucun problème. Du coup, il a fait une mauvaise saison. Maintenant, tu rentres dans une année où tu ramènes un nouveau coach. Ce nouveau coach-là te met des bases très simples où il fait comprendre directement que le projet, c'est clairement Kylian Mbappé. Déjà, si vous voyez bien au début de saison, Mbappé ne donne aucun penalty à Vini en début de saison, pendant les deux-trois premiers mois. Et je pense que ça, c'est dû au fait que justement le projet c'est Mbappé. Au fait aussi que Vini en a raté l'année dernière, mais c'est surtout sur le fait qu'on met Mbappé comme leader. Et au même moment, quand Xabi Alonso arrive, il y a des problèmes entre Xabi Alonso et Vini, et je pense que c'est dû à ça. C'est dû au fait que, clairement, Xabi Alonso a fait un choix, et il a pris Mbappé comme leader de son équipe. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas pris Mbappé comme leader de son équipe en, comment dire, en gardant Vinicius concerné. Quand tu montres à un mec comme Vinicius, qui était censé, après 23-24, avant l'arrivée d'Mbappé, être le leader, en tout cas offensif de l'équipe, mais que tu lui montres clairement que tu le mets au second plan, ça pose un problème avec le coach. Pourquoi je parle de ça? Je parle pas de ça par rapport à Xabi Alonso ou à la saison. Je parle de ça par rapport à la prolongation, encore une fois. Maintenant, quand on entend au milieu de saison, surtout, enfin au milieu du début de saison, quand ça commence à partir en vrille et tout, que le coach est important pour la prolongation de Vini, c'est juste normal. Parce que il se sent pas mis à la hauteur de ce qu'il veut vis-à-vis du coach. Donc automatiquement, il va se dire, ouais, mais si ce coach-là reste là, je vais prolonger et je vais être dans le caca. Ce qui reste dans le même délire de ce qu'on entend aujourd'hui quand il dit si Arbeloa, apparemment, parce que est-ce que c'est vrai, je sais pas, mais que sa prolongation peut être liée à celle d'Arbeloa. C'est lié aussi, parce que c'est pas en fait du foutage de gueule qu'il fait. C'est que si tu veux prolonger dans un club et que tu veux absolument, comment dire, absolument avoir des garanties sur ce que tu vas faire, le coach est important. Si demain il y a un coach qui vient au Real Madrid et qui explique à Vini que c'est un second choix, il est normal que lui il va pas se dire je vais prolonger tout de suite. Bah, si après je prolonge et que je me retrouve dans un coach qui m'aime pas, je fais comment? C'est compliqué. Donc c'est une réelle excuse. C'est pas un truc de oui, non, mais vas-y, un jour c'est ça, un jour c'est ça. Mais bien sûr, un jour c'est ça, un jour c'est ça, un jour c'est ça, c'est normal. La Coupe du Monde, c'est ce qui lui permet. Le Ballon d'Or, c'est ce qui lui permettait plutôt de pouvoir s'aligner, enfin avoir des demandes qui s'alignent à celles d'Mbappé.
Maintenant, le ballon d'or, il l'a pas. Sachant que lui, dans sa tête, Mbappé, il arrive, il le connaît, il veut jouer avec lui et tout, il a aucun problème avec le personnage. Sauf que lui, il était censé être le joueur le plus valorisé de l'équipe. Quand tu ramènes un Mbappé et que tu le mets au second plan, lui, il essaye de faire en sorte de trouver les arguments pour être valorisé au même niveau. C'est tout. Ballon d'or, ça passe pas. Ce qui est un vol en plus pour lui, donc c'est une dinguerie. Euh, donc cet argument, il saute. Maintenant, tu as le coach. Le coach, ça passe pas. Donc automatiquement, je parle de Xabi Alonso, automatiquement, il faut faire un truc vis-à-vis du coach, parce que ça passe pas. Et tu peux pas prolonger avec un coach qui t'aime pas. Derrière, tu as un autre coach avec qui ça passe bien. Donc, s'il est normal que dans ta prolongation, dans tes délires, tu te dis, c'est peut-être pas directement lié à Arbeloa, c'est lié juste à avoir un coach avec qui il s'entend bien et qui va le mettre à sa juste valeur. C'est ça le truc. Ça aurait pu être Arbeloa ou n'importe qui d'autre, ça aurait été la même chose. Maintenant, tu as la Coupe du Monde qui arrive. La Coupe du Monde, elle est là surtout pour le côté salarial. Mais encore une fois, c'est un rapport avec Mbappé. Parce qu'en fait, Vini, il a très bien compris que le projet de base, même s'il dit c'est les deux, c'est faux. Si c'est les deux pour le Real Madrid, tu me donnes à Vini le salaire d'Mbappé, on n'en parlerait plus. Mais c'est faux. Et c'est comme ça qu'il le ressent, lui. Il se dit que c'est mytho. Arrêtez de faire genre, je suis au même statut que lui. Si je suis au même statut que lui, donne-moi son salaire, on n'en parle plus. Parce que s'ils auraient aligné les salaires depuis longtemps, on ne serait pas dans des problèmes de prolongation. Et c'est là qu'entre en jeu la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, s'il la gagne ou s'il fait une très bonne Coupe du Monde, genre demi-finaliste, finaliste ou quoi, et que derrière, il arrive à ce niveau-là, il pourra renégocier derrière et montrer que il a tous les droits d'être évalué au même niveau qu'Mbappé. Par contre, si la France gagne la Coupe du Monde, il doit se barrer. Parce que là, il sera vraiment par rapport à sa prolongation de contrat, il sera vraiment dans la merde. Et voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut arrêter de penser que le mec joue avec Madrid. Non, c'est pas vrai. Moi, Vini, pour moi, il a joué avec personne. Il a eu des problèmes avec Xabi Alonso, mais c'était des problèmes qui étaient entendables, on va dire. Parce que voilà, le mec, il est là, on veut le mettre sur le banc dès le début de la saison, sans raison. Et moi, je reste dans ce délire-là. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Xabi Alonso, ce n'est pas Carlo Ancelotti. Commencez pas à parler chinois. Vos histoires de Disneyland, je m'en bats les steaks. Carlo Ancelotti, c'est Carlo Ancelotti. Xabi Alonso, c'est Xabi Alonso. Quand tu arrives dans un club, tu ne te bases pas sur la saison dernière du mec avec un autre coach pour dire que ce mec-là n'entre pas dans ta tactique. Ce qui est complètement faux. Pourquoi c'est faux? Parce que qu'on vienne pas m'inventer des vies, mais quand on me dit que Xabi Alonso, tactiquement, Vini, c'est pas fait pour lui, c'est faux. Vini est beaucoup plus fait pour lui que tous les autres offensifs du Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'il nous a prouvé qu'il pouvait faire les efforts défensifs. Il les a déjà fait dans sa vie, faut arrêter de se mentir. 23, 24, 21, 22, etc., etc. Il les a fait. Vous pouvez dire ce que vous voulez, être de mauvaise foi, il les a fait. Et de deux, c'est un mec à qui tu peux demander beaucoup de choses à beaucoup de postes différents. D'accord? Donc à partir de là, on ne peut pas dire que Vini pose problème sur les demandes d'un coach. C'est faux. Par contre, Mbappé, il a fait les deux-trois premiers matchs avec son pressing, derrière, il n'a plus jamais couru. Donc dire que Mbappé est plus proche de Xabi Alonso et qu'avec Xabi Alonso ça va mieux, etc., etc., c'est une disquette. Il a juste fait un choix, Xabi Alonso. Peut-être que dans son choix, il s'est dit, il m'en faut un seul qui court pas, je ne peux pas en avoir deux. Peut-être c'est ça son choix. Mais dire que tactiquement l'un va mieux avec l'autre, c'est faux. Parce qu'on sait très bien que historiquement, sachant qu'en plus il est plus vieux de 2 ans, celui qui court le moins des deux, on le sait, de base. Donc si c'est un aspect tactique, c'est faux. Maintenant, comment ça s'appelle? Maintenant Mbappé, il a rien à voir avec l'histoire en lui-même, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est Vini qui veut des trucs. Sauf que moi, je suis persuadé que Vini se fixe par rapport à lui, parce que c'est lui le mec le plus payé de l'équipe, parce que c'est lui qu'on met en avant en premier lieu, etc., etc. Donc, il est normal que la prolongation de Vini galère, parce que je suis persuadé que c'est lié à ça. Est-ce que le coach va me mettre au même niveau que lui? Donc, le coach devient important pour sa prolongation de contrat. Est-ce que je vais faire une bonne Coupe du Monde? Parce qu'il faut que je fasse une bonne Coupe du Monde pour la même chose, pour être au même niveau, voire au-dessus si jamais je gagne la Coupe du Monde. Mais ça, c'est un autre débat en termes de salaire, etc. Et donc, que ce soit le coach ou que ce soit les trophées individuels ou. Enfin, quand je dis individuel, c'est le Brésil qui gagne, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux autres joueurs de l'équipe, etc., tout ça rentre dans un aspect d'essayer de se mettre à la hauteur d'Mbappé en termes de salaire, etc., mais surtout dans la vision du club. Parce que le club, c'est bien beau de dire oui, le projet, c'est Mbappé-Vini. Mais si tu ne veux pas donner le même salaire à Vini que celui qu'a Mbappé, etc., etc., etc.,
Tu ne peux pas dire ça derrière. Tu ne peux pas dire le projet, c'est les deux. Tu vois, même si, parce que même si tu dis que tu vires un coach pour Vini, ça, c'est les mecs qui connaissent rien au football qui disent ça. La direction décide de virer un coach parce que la direction veut virer un coach. Alors, ça peut entrer dans l'argumentaire et en disant, ouais, en plus, il y a des joueurs qui l'aiment pas. Ok, mais à la base, ils veulent le virer pour d'autres raisons. C'est pas la première raison, c'est pas Vini ou Valverde, et ça, j'en suis persuadé. Donc voilà, j'essaie juste de vous expliquer que c'est étroitement lié à Mbappé, cette histoire de prolongation. Je pense que Pérez s'est mis dans la merde là-dessus. Et à partir de là, bah, tous les arguments, que ce soit coach, Coupe du Monde, etc., il est normal qu'ils rentrent en compte dans le choix de Vinicius. Parce que si l'année prochaine, la Coupe du Monde, ça va lui permettre non seulement de, s'il la gagne, de voir s'il peut négocier plus, mais aussi d'attendre le futur entraîneur. C'est deux choses en fait, c'est pas une seule chose. Parce que le futur entraîneur, si c'est pas Arbeloa et que c'en est un autre, comment lui va savoir s'il va rentrer dans les plans de ce coach-là? Vu que c'est insensé de dire que Vini ne rentre pas dans les plans d'un coach pour moi, mais vu que c'est déjà arrivé avec l'autre fou qui a cru qu'il était je sais pas qui, et ben ça peut arriver encore une fois. Et dans ces conditions-là, il est normal que le mec attende pour prolonger, à mon sens. C'est tout. Maintenant, je me mets que de sa vision à lui, hein. En tant que supporter, on veut dire oui, il nous casse les pieds, il nous casse ceci, il nous casse cela, mais il faut comprendre un truc. Les footballeurs, pour leur intérêt, ils en ont rien à secouer de nous. Et si vous commencez à juger ce que fait un footballeur ou à critiquer ce qu'il fait par rapport à votre appréhension à vous, vous n'avez rien compris au football. Et vous êtes dans la merde. C'est des êtres humains, donc ils s'en battent les reins de nous. Ils vont pas se dire, ouais, mais les supporters, ils veulent pas que moi je gratte 25 millions. Si vous êtes des fous, en fait. Vous êtes des fous si vous pensez comme ça. C'est tout. Les gars, bonne journée à vous. Prenez soin de vous.